Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts ou prêtes pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux costumes grâce à un interview avec Chloé Mardio. Cette interview a été faite le 10 juillet, donc juste après la première. Chloé a été là pendant 2 semaines environ avant spectacle pour vraiment faire déjà réceptionner les costumes dans le lieu où nous avons fait les essayages. Et ensuite, évidemment, organiser les essayages, avoir une vision des silhouettes que les acteurs allaient porter. Vraiment une idée de comment elle allait s'installer, de comment elle allait travailler, trier tous les costumes pour faciliter en fait les essayages. Mais bien sûr, elle n'a pas fait que ça. C'est aussi elle qui s'occupe des commandes, etc. Donc on va aller écouter tout ça. Mais avant la partie interview, j'aimerais déjà vous remercier pour celles et ceux qui écoutent et aussi pour vos commentaires que vous m'avez donnés de vive voix, mais aussi sur les différentes plateformes où je poste le podcast. Vos retours positifs. Je suis contente que ça vous plaise et que ça vous soit utile pour vous mettre dans l'aventure, car la plupart de nos auditeurs et auditrices font partie de nos bénévoles. Et effectivement, quelque chose que j'avais prévu, mais peut-être pas à ce point-là, c'est que le fait d'interviewer tous les gens qui interviennent sur le projet en soi et que les bénévoles voient pas toujours. Je parle par exemple de la partie technique ou la partie production. Les bénévoles ne rencontrent pas tout le monde et ne savent pas forcément exactement ce qu'ils font et l'ampleur en fait de tout le derrière, de tout l'avant répétition, l'avant spectacle. Et j'ai eu plusieurs retours me disant qu'en fait ça vous aidait à vous mettre dans votre rôle de bénévole, à vous mettre dans le projet, à vous sentir plus investi parce que du coup vous savez dans quoi vous vous embarquez un peu plus. Et je suis ravie de ce constat et j'espère que les quelques épisodes qui vont suivre avant la fin du spectacle vont également éclairer vos lumières. Petit clin d'œil pour le prochain qui sera justement sur la régie lumière et le mapping. Mais assez bavardé, je vous laisse avec l'interview de Chloé sur les costumes. Bonne écoute. Terre à terre, le podcast qui vous embarque dans les coulisses des spectacles Terra. Bonjour Chloé, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Terre à terre. Alors dis-moi, quand t'as appris que tu venais à Saint-Malo, ça t'a évoqué quoi, la ville de Saint-Malo ? T'étais déjà venue ? Je pensais, mais en fait, en ayant mis les pieds ici, je me suis dit que non, j'avais pas dû venir. Ça m'a évoqué la Bretagne, la mer, le beurre salé, les galettes. Voilà ce que je me suis dit. Et c'est la première chose que t'as faite ? C'est en manger une, le premier jour. Ok. Et tu es ici à Saint-Malo parce que tu es neutre ? Je suis la costumière du spectacle de Damien Fontaine pour habiller tous les bénévoles qui sont sur scène. Et en quoi consiste le travail de costumière ? Eh bien là, il y avait un stock de costumes à notre disposition, plus de la location de la fête des corsaires de Saint-Malo. Mmh. Et il fallait habiller les personnages du spectacle avec ce qu'on avait sous la main en costume pour les habiller dans les différentes époques qui étaient faites pendant le spectacle. Donc 1661, la Grande Brûlerie. Il y avait la foule en 1930 et puis les corsaires du Gué-Trouin, etc., etc. Le costume de du Gué-Trouin, tu sais d'où il vient ? Il vient d'une location de costumes à Paris qui s'appelle la Compagnie du Costume, qui loue des costumes pour le spectacle, théâtre, cinéma. Voilà. Et comment t'es devenue costumière ? En fait, depuis toute petite, je savais que je voulais faire de la couture. C'était sûr. Je venais d'une famille où tout le monde faisait de la couture
depuis 3 générations. Et après le collège, je me suis orientée dans des études de couture et pendant 6 ans. Et après, j'ai travaillé sur Paris dans des ateliers de costumes directement à la sortie de mes études. Et voilà, ça fait un petit moment. T'as commencé où? J'ai commencé à Paris dans des ateliers qui ont fermé depuis, Ok. des ateliers de costumes. On travaillait pour des comédies musicales. C'était le grand retour des comédies musicales à la fin des années 2000. Et c'était le roi... Bah, il y avait... Non, c'est pas le roi Soleil, c'était... comment ça s'appelle? Cléopâtre, Ok. de Kamel Ouali, tout ça. Des opéras aussi. J'ai fait beaucoup d'opéras en sous-traitance ou dans les différents opéras nationaux de France. Ça a commencé comme ça. Plus opéra et comédie musicale. Et donc, quand tu es sur des spectacles, qu'est-ce que tu as à faire exactement? Mais ça dépend du rôle. Ouais. Voilà. Le tout premier opéra où j'étais coupeuse, ça veut dire que je devais couper les patrons, les tissus pour les chanteurs, les chanteuses. J'étais très jeune, c'était au Festival d'Aix-en-Provence. Et donc là, je devais couper et distribuer le travail à d'autres personnes pour la fabrication, avant les premiers essayages, et après faire les finitions une fois que l'essayage était passé. Tu dirais qu'il y a genre beaucoup de métiers finalement qu'on connaît pas. Genre on a vite fait une idée de ce que fait une costumière, mais du coup, par exemple, coupeuse, je savais même pas que ça existait. Il y a d'autres métiers comme ça, d'autres postes en fait qu'il y a en dehors de la costumière dans des spectacles. Si tu coupes des costumes d'hommes ou de femmes, ce sera aussi 2 métiers différents, avec un cursus différent ou des Ah ouais, formations ok. différentes. Si tu coupes des costumes d'hommes, 3 pièces, gilet, veste, pantalon, il y a une formation de tailleur. Et donc, les gens, alors ceux qui savent tout faire peuvent passer de l'un à l'autre, mais par exemple, moi, je ne peux pas te couper une veste à la méthode tailleur. Ok. J'ai pas fait d'études là-dedans. Donc, Ok. c'est encore un autre métier. Et ceux qui font ça, en général, ils font que ça. Ils font que de la coupe homme. Oh, Ou, ok. du montage homme. Ça marche. Et si tu devais me décrire ton quotidien à toi, par exemple là, dans le cadre du spectacle Terra, à quoi ça a ressemblé tes 15 jours ici en fait? Il a fallu rencontrer tous les bénévoles, libérer le stock de costumes des fly pour mettre dans l'école pour faire les essayages, habiller les gens, les photographier, les répertorier, parce qu'il y a des habits qui viennent de la fête des corsaires, il y a des costumes qui viennent d'autres stocks, et donc il faut, au moment de la fin du spectacle, pouvoir rendre tout ça aux bonnes personnes. Et après, trouver des accessoires, acheter du tissu pour fabriquer une tenue pour une danseuse supplémentaire. Donc, il y avait tous les jours une nouvelle étape à faire, une nouvelle mission. Et après, pendant les répétitions, j'ai fait quelques modifications en voyant une vue d'ensemble des acteurs bénévoles et des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes ou à déplacer à droite ou à gauche, etc. Donc voilà, j'ai pris des notes et je suis allée les voir un par un pour leur dire ce qu'il fallait changer. C'était la première fois que tu travaillais avec des bénévoles? Oui, dans le cadre d'un spectacle comme ça, oui. J'ai déjà travaillé avec des bénévoles pour des festivals de musique, ça n'a rien à voir avec mon métier, mais dans le spectacle, oui. Et tu trouves qu'il y a une différence? Avec des pros, Ouais. j'ai l'impression qu'on est plus proches. Hmm. Il y a plus de... Comme s'ils étaient comme nous, en fait. Et je pense qu'il y a plein d'amitiés qui se lient, qui se créent entre eux, et même avec nous, l'équipe technique. Ouais. Et c'est déjà quand est-ce que tu reviens, on t'héberge, t'as pas eu le temps de visiter Saint-Malo. C'est vrai, ils sont trop choux. On a beaucoup de chance. Et Oui, puis, oui. je pense que après c'est normal. Si t'es avec des comédiens pros, c'est leur travail. Mhm. Comme toi, c'est ton travail d'être costumière, etc. C'est différent que quand eux, ils sont bénévoles, ils sont là sur leur temps libre, ils sont là pour prendre du plaisir, etc. Puis ils découvrent aussi. Ouais, Ils sont c'est ça. intéressés.
Ouais, Et le truc qui est top, c'est de voir 4 générations. Ça va de 8 ans à 85. Donc, c'est bien de voir autant de gens tellement différents se réunir autour d'un même projet. Ouais. Et puis là, je pense qu'ils commencent vraiment à être de plus en plus soudés. Oui. Vu que maintenant, la première, elle est passée, ça y est, ils peuvent un tout petit peu se détendre. Et donc, prendre le temps de créer leurs amitiés. C'est beau à voir. Mais bon, du coup, toi, tu repars déjà demain. Donc, ta mission est principalement avant spectacle, juste avant spectacle. T'es dans le moment du rush. Comment tu le vis en général? Genre, c'est ce que tu apprécies aussi dans ton métier, d'être là dans le moment juste avant le spectacle, dans l'émotion. Et comme ça, on découvre ce qui se passe sur scène. Et avant les répétitions, en fait, on a peur de ce que ça va donner. Et après la première répétition, j'étais soulagée. Je me disais qu'ils portaient bien les choses, et surtout même leur visage avait changé, leur posture, la manière de se déplacer. En fait, ils étaient rentrés dans le rôle, en fait. Et le fait d'être en costume, ça les aide beaucoup plus que de faire une répétition en jean basket. Bah, tu m'étonnes. Puis en plus, ça les rend beaux. Oui, ils se transforment. C'est beau à voir. Mais du coup, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que tu préfères en fait dans ton métier? Qu'est-ce qui te motive en fait à le faire? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, si je fais les costumes pour un spectacle de danseurs, c'est qu'on me parle de la musique, on me parle de l'idée, de ce qu'ils aimeraient dégager, qu'est-ce que ça devrait représenter, etc. Et après, trouver des matières qui pourraient retranscrire ce que les danseurs souhaitent. Ok, ouais, voilà. Je vois, c'est vraiment... Ou d'autres artistes, mais... concrétiser leur vision artistique. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau en fait. Et après, les bénévoles, ils ont tous « Ah, attends, j'ai ça à la maison, je peux le ramener, je peux le prêter. » Et en fait, vu que c'était un peu rapide, il y a des éléments qu'on n'avait pas à notre disposition. Et « Ah, mais j'ai ça, je pourrais l'apporter. » Et ça remplit un peu plus l'image du spectacle, du costume, du comédien. Et ça les aide aussi à se sentir dans le personnage. Ouais, c'est clair. Comment t'as connu en fait les spectacles Terra? T'as un contact qui t'a mis dedans C'est Marie-Jo Gebel de Mulhouse qui cherchait quelqu'un pour l'aider à fabriquer les costumes. Et elle a demandé, et c'est mon numéro qui est apparu. Et donc on s'est appelés, et puis ça fait 1 an qu'on se voit et qu'on travaille ensemble. Ok, donc ça fait seulement 1 an que tu es avec nous sur les spectacles Terra. Ok, j'avais l'impression de plus, tu donnais cette impression d'aisance et tout dans le milieu spectacle Terra, donc je pensais plus. Non, j'ai commencé avec l'année dernière à Mulhouse, Colmar, et après pour la Suisse. Donc tu étais dans l'ombre puisque tu fabriquais les costumes, mais tu n'étais pas costumière sur le terrain. Oui. Par contre, là, costumière sur le terrain. T'es contente d'avoir découvert ça, oui. Oui, puisque j'avais pas du tout d'idée de comment ça allait se dérouler, combien il allait y avoir de personnes. Enfin, tout était une première fois, donc c'était bien. Bon, du coup, tu as vu le spectacle. Tu avais aussi lu le script. Tu as été aussi en lien avec les metteurs en scène, etc. Toi, qu'est-ce que tu préfères dans le spectacle? Sans trop dévoiler, même si maintenant le spectacle a commencé, histoire de pas non plus trop spoiler. Moi, j'aime bien les scènes de foule à l'intérieur du public. Ouais, oui. L'aspect immersif un peu... Et en fait, je trouve que c'est ces moments-là, quand ils sont proches de nous et qu'ils sont en action, que ça, on voit l'histoire qui est racontée et ça peut aussi donner la chair de poule de se l'imaginer, ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Ouais. Voilà. Il y a quelques années ou il y a quelques siècles. Voilà. C'est vrai. T'as totalement raison.
venez voir cette magnifique immersion dans l'histoire. Et après, Nicolas est un très bon acteur. Ouais. Du Guettrou. C'est vrai. Il est vraiment dans son rôle, je trouve. Il est bien. Il est parfait. Ouais. Hein. Oui. Je suis totalement d'accord. Et puis, c'est l'une des premières fois que sur un spectacle Terra, on a un comédien au milieu de nos bénévoles. Et je trouve que ça fait une certaine inertie un peu. C'est motivant. Et je pense que les bénévoles, ils sont aussi fiers d'être à ses côtés. Ouais, c'est ça. Et puis... C'est pas rien, en fait, de devoir lui donner la réplique, de devoir faire les déplacements pour que tout roule, en fait. Et donc, ils ont une responsabilité, je pense, qui est un peu plus supérieure que s'il n'y avait pas un acteur professionnel. Peut-être, ouais. Et puis, on a de la chance d'avoir un comédien qui est vraiment plein de bon sens et qui parfois se porte-parole aussi pour les bénévoles. Enfin, franchement... Oui, il se préoccupe de... Ouais. Ah, mais tu devrais ceci, cela, la table, faut la déplacer à tel moment. Pour la régie sinon... plateau, mais quel amour, quoi. Il a vraiment facilité les choses. Et puis, non, franchement... Encore une fois, on a beaucoup de chance sur ce spectacle. On est tombé sur des super bénévoles, super comédiens, enfin, clairement. Et puis une super costumière, du coup. Quand même. Parce qu'elle a fait l'impensable en seulement quelques jours. C'est un gros travail que tu avais à faire et puis que tu as rondement bien mené. Merci. Est-ce que tu nous parlerais un peu de comment ça se passe justement des essayages de costumes ? Là, c'était un peu le bazar parce qu'il y avait beaucoup de monde à la minute. Mais en règle générale, chaque bénévole venait en me disant moi, je suis la maman d'Élise de nos jours, je suis Élise en 1976, je suis telle personne en 1660, telle personne... en 1900, et donc il fallait trouver une jupe, un pantalon, un haut, des accessoires pour qu'on les imagine à ces différentes époques tout au long du spectacle. Et puis voilà, les gens, ils avaient parfois leurs petites préférences de couleurs, de choses, donc je les écoutais aussi, et puis on pouvait s'arranger. Et puis tu n'étais pas totalement seule, tu avais aussi des bénévoles qui avaient choisi de venir aider, oui. De faire la mission des costumes. Comment ça se passe pour eux comment ils t'aident ? Ils ont aidé déjà à tout suspendre, à tout étiqueter les costumes qu'on doit rendre par la suite. Ils aident aussi en coulisses pour aider les gens à s'habiller, puisque le costume de Jeanne Jugan, il y a des agrafes partout autour de l'encolure et c'est pas simple à trouver dans la pénombre comment fixer tout ça. Ils aident aussi pour des changements rapides, puisque certains bénévoles ont plusieurs rôles au sein du spectacle. Donc ils sont là en marin, après ils sont en courtisane, après ils sont en autre chose, et donc les changements sont rapides en coulisses, donc elle les aide à tout suspendre, à trouver les accessoires, à mettre les perruques, etc. Et puis, ça fait pas mal de petites mains qui tournent autour des loges pour aider tout le monde. Et le lendemain, il y a même aussi les perruques qui sont retravaillées. Ah ouais, parce que travail extraordinaire quand même de notre bénévole coiffeuse avec les perruques. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas du tout. Moi non plus, je m'y attendais pas à ce point, parce qu'elles arrivaient en carton écrasé, en colis, et maintenant elles ont des coiffures, des boucles magnifiques. Ouais, franchement, merci à Véronique pour son travail. Pour son travail vraiment qui rend super bien sur scène. Comme tu le sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et à la transmission de l'histoire. Et je voulais savoir si toi, en ayant lu le script avant, tu avais appris quelque chose sur l'histoire de Saint-Malo.
Genre, est-ce que le spectacle t'a fait finalement découvrir Ah bah oui, oui, sans aucun doute. Déjà, à Saint-Malo, je connaissais pas forcément l'histoire de la Grande Brûlerie. Et, et donc, ni l'histoire du Gué-Trouin. Donc, en fait, il y a tous ces personnages, toutes ces histoires qui se sont passées et qui... En fait, c'est comme un cours d'histoire, mais en mieux. En beaucoup mieux, Mhm. en moins chiant. C'est clair. Et du coup, est-ce que pour toi, on peut dire que les spectacles Terra participent à mettre l'art au service de l'histoire? Est-ce que pour toi, l'art peut vraiment être un vecteur d'apprentissage historique? Enfin, pas forcément que historique, évidemment, hein, mais là, dans ce cadre-là, historique. Oui, oui, dans ce cadre-là, oui, oui, ça l'est. Et puis en fait, c'est accessible aux plus jeunes aussi. Donc, c'est bien de ne pas attendre pour aller voir, quoi. En fait, tu t'apprends et je pense que même tu retiens plus... parce que tout le monde, enfin sûrement les enfants connaissent tous la rue Jeanne Jugan qui est juste derrière nous, mais qu'est-ce qu'a fait cette femme? Là on la voit, on voit comment elle était habillée, enfin il y a toute son histoire qui est racontée et je pense qu'on la retient plus en l'ayant vue. Non mais c'est bizarre, hein, mais voilà. Ouais, ouais, je vois ce que Si tu on veux la dire. voit 2 secondes entre 2 livres, une phrase, une description, là on l'a vraiment vue avec sa coiffe, avec son costume. J'ai étudié quelques systèmes d'apprentissage, etc. Et puis ce dont tu parles, c'est un peu la personnification, l'identification vraiment à quelque chose. Et quand tu identifies quelqu'un qui est vivant devant Mhm. toi, Mhm. tu as beaucoup plus de facilité à vraiment intégrer les Mhm. informations que, comme tu disais, Mhm. si c'est sur une page Mhm. d'un manuel d'histoire, Mhm. ouais, ok. Oui, Oui, c'était tu c'était retiens mieux. avant, quoi. Oui, oui. Ouais, c'est clair. Et puis même, il y a ce facteur aussi émotionnel. On a tendance à mieux retenir quand il y a une empreinte Mhm. émotionnelle qui est faite. Et c'est vrai que le spectacle, il est plein Oui, oui. d'émotions. Il y a l'émotion, il y a la musique, il y a une chanson, il y a les images, Une il y a chanson originale en plus Mhm. qui a été écrite par une bénévole et qui a été enregistrée ici à Saint-Malo par des bénévoles. Mhm. Donc vraiment, à chaque fois qu'il y a cette chanson, j'ai des Oui, oui, frissons. pareil. Elle est incroyable. Bon, bah du coup, si tu devais t'adresser à nos bénévoles qui sont sur le spectacle ou à nos futurs bénévoles qui voudraient rejoindre l'aventure, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est une expérience qui est intéressante à vivre, qui peut donner confiance en soi sur un tas de domaines. Et en fait, on peut se dire, ah ben, j'en suis capable, en fait. Et c'est quelque chose, il faut oser se lancer, parce que ça fait pas mal. Et puis, ça fait plein de belles rencontres. Et je suis sûre qu'il y a plein de bénévoles qui se reverront par la suite, sans aucun doute. Et ça a l'avantage de mélanger les générations. Je trouve que ça, c'est hyper important. Et aussi d'avoir des amis avec qui on a 10-15 ans d'écart. Bah, c'est pas grave, en fait. C'est bien. On peut passer du bon temps avec des gens plus jeunes, plus vieux. Puis c'est assez cool parce qu'il y a cet aspect générationnel, mais aussi, tu sais, bah, vu qu'ils sont pas forcément dans ton milieu, dans ton secteur d'activité, bah, tu les croises pas forcément. Et puis là, c'est Oui, oui. c'est le moment Tous, de mélanger. j'aurais jamais pu les rencontrer par n'importe quel autre biais. Bah ouais, c'est ça. Il y en a une qui est infirmière. Enfin, déjà, on n'habite pas dans la même ville, donc comme ça, c'est réglé. Mais il y a plein de il y a plein de gens qui ont des métiers complètement différents et on n'aurait jamais été amenés à se rencontrer. Et Bah, et c'est sûr qu'il y a des gens que je reverrai par la suite. Et si tu devais dire un mot à nos futurs spectateurs qui vont venir voir le spectacle ou qui hésitent à venir le voir? Bah, venez, on est bien dans une église, les images sont belles, on passe un bon moment, on découvre plein de choses, on apprend de l'histoire, tout ça, quoi. Donc c'est un spectacle pour toute la famille. Un bon moment à passer, 1h20 Voilà. qu'on ne Pendant- voit pas passer en plus. Non, non, on ne le voit pas passer.
Eh bien, merci Chloé pour ton intervention sur le podcast. Je suis ravie d'avoir eu le temps de le faire avec toi avant que tu t'en ailles, même si tu reviens à la fin. Pour démonter. J'ai hâte de te retrouver pour ce clap de fin de spectacle. Partagé. Merci Chloé. Merci à toi. J'espère que l'interview vous a plu et si vous avez encore d'autres questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous apporterai les réponses. Bien sûr, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le recommander à tous vos amis, collègues, familles, etc. Même si le spectacle entame son 2e mois de représentation, on cherche toujours des bénévoles pour assurer le relais de ceux qui partent en vacances. Donc n'hésitez pas à checker tout ça sur le site internet terraalesia.fr. Des ateliers répétitions sont proposés par Natacha Geritsen. Vous pouvez vous inscrire sur le site et il suffit ensuite de venir à l'église à l'heure indiquée pour pouvoir tester vos talents de comédien ou bien venir à l'église aussi pour voir si vous pouvez intégrer d'autres équipes comme les habilleurs, habilleuses qui sont dans les coulisses ou bien la régie plateau ou encore l'accueil public. Tout est encore possible, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire en tant que bénévole et à venir nous voir directement à l'église. Pour nos chers spectateurs, vous connaissez le deal, vous avez le lien de la billetterie dans la description. Enfin, si le spectacle vous plaît ou bien le podcast, évidemment, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, spectacle au pluriel-du-bas Terra, sur lesquels vous pouvez avoir toutes nos dernières infos. Nous sommes sur Instagram et Facebook. Concernant le podcast, nous sommes sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Podcast Addict. Enfin bref, vous avez le choix et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.